وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وتنزه عن الشريك في كل شيء وشهد بربوبيته الأكوان وخضع لعظمته وسلطانه الجمادات والإنس والجان. جعل تعاقب الليال والأيام واختلاف الشهور والأعوام عبرة لمن لم يكن على قلبه ران. أحمده تعالى وأشكره وأستغفره من كل ذنب وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل ولد آدم وأتقاهم لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وانتهزوا الفرص الموسمية الربانية الموعودة عليكم لتتقربوا إلى الله زلفى. هذه الحلقة الثانية من حديثنا الأحكام للهجة، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs d'Islam, voilà, j'appartiens à Allah, le souverain juge à qui appartient les trésors des cieux et de la terre, qui a assujetti les orbites célestes et déterminé le temps. C'est purifié et éloigné de tout associé à toute chose. Tout l'univers témoigne de sa seigneurie et sont soumis à sa grandeur, à son pouvoir, les hommes, les djinns et tous les éléments de la nature. Il a fait de la succession des jours et de l'alternance des mois et des années un signe et une leçon pour quiconque a le cœur pur. Je lui suis reconnaissant de tous ses bienfaits, j'implore son pardon et je me répands à lui. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le meilleur, le plus pieux des fils d'Adam. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emporteront leur pas dans le chemin des biens jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah et profitez des occasions saisonnières divines qui vous sont offertes pour augmenter votre proximité auprès d'Allah. Voici le deuxième sermon sur les préceptes relatifs au mois de Zilhijja, qu'Allah le comprend davantage à son moindre élément. Chers frères et sœurs islam, sachez que vous allez vivre dans quelques jours, Inch'Allah, les jours de la première décade de Zilhijja. C'est la période la plus bénie, la plus importante et la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des jours bénis qui renferment des privilèges divins, des récompenses énormes, des degrés élevés, des mérites immenses et des particularités très importantes. Parmi les particularités de cette première décade de Zilhijja, le fait qu'Allah a juré par ces 10 premiers jours en disant وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ. Par l'homme et par les 10 jours, par le père et l'impère, par la nuit quand il s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour une nuit d'intelligence? Allah était le plus grand, ne jure que ce qui est grand et important. 2. Allah a parachevé la religion pour les musulmans, car toutes les adorations sont recommandées pendant cette décade. Les doubles témoignages de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la prière, la zakat dans son sens général, le jeûne, le hajj, etc. Et par le parachèvement de la religion se réalise la perfection des gens, de leurs âmes, de leurs œuvres et de leurs récompenses. Ils vivront une vie parfaite et pure, trouveront la joie et les délices de l'adoration et seront aimés des créatures. 3. Les jours de cette décade sont les meilleurs jours de l'année. Et la bonne œuvre accomplie pendant ces jours demeure la plus aimée d'Allah et la plus récompensée, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. Il n'y a pas de jour dans lequel la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zilhijja. 4. L'accomplissement du Hajj et de la Umrah c'est fait pendant cette décade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Hajj, quiconque vient d'accomplir le Hajj à cette maison, c'est-à-dire la Sainte Kaaba, sans commettre de rapport sexuel avec sa femme, ni un acte de perversité, revient comme le jour où sa mère
مسلم. Dans un autre hadith, il dit والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le hajj pur n'a de récompense que le paradis. Cinquième particularité, c'est le cas de l'enfant le jour d'Arafat, qui est le 9e jour de Zulhijja, dont les jeunes pour les noms pleurent et passent 2 années de péché, une année passée et une année à venir. 6. C'est le cas de l'enfant le jour du sacrifice, qui est le 10e jour de Zulhijja, pendant lequel s'effectuent plusieurs rites du Hajj. 7. Plusieurs adorations sont recommandées pendant cette décade, en particulier le répartissement de tous les péchés et fautes, l'accomplissement de la Umrah et du Hajj, la récitation ou la lecture du Coran, les prières nocturnes, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, l'invocation, les dhikr, plus précisément, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour pendant lequel la bonne œuvre a plus de valeur et plus élevée d'Allah que l'œuvre accomplie pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja. Multipliez alors les expressions La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Il y a aussi les sacrifices de Tabaski pour tout musulman qui en a les moyens et les jeûnes facultatifs, surtout celui du jour d'Arafat. Chers frères et sœurs, ce premier décade de Zulhijja se particularise par certains principes islamiques qu'il importe de connaître, notamment 1. L'interdiction pour celui qui souhaite sacrifier de raser ou de diminuer les cheveux et poils ou de couper les ongles, et cela depuis le premier Zulhijja jusqu'au sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Une fois que vous avez vu le croissant de Zulhijja, si l'un d'entre vous souhaite sacrifier, qu'il se retire alors de couper ses cheveux et ses ongles, rapporté par Muslim. Le sacrifice est une sunna, c'est-à-dire une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est établi par les 3 sources principales de l'islam, à savoir le Coran, la sunna et l'unanimité de la communauté musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le nom du Coran, Fasalli li rabbika wanhar, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Dans ces versets, Allah a ordonné l'accomplissement de la salat puis le sacrifice. Or, la salat est obligatoire, ainsi le sacrifice devient aussi obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man wajada si'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Quiconque n'a pas qu'à sacrifier alors qu'il a les moyens de le faire, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière, c'est-à-dire le jour de la fête. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر